Aujourd'hui, le Tania du jour, donc nous sommes le Chafret Nissan, on va faire tout le Pérec même Dalet. On a expliqué dans le Pérec précédent les deux niveaux d'amour. Le niveau de Ahavat Olam, qui est lié à la réflexion, qui est lié au fait qu'on réfléchit et qu'on voit, qu'on s'approfondit dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et ça va nous créer justement de l'amour pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on va sentir, on va voir comment tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Et puis il y a un niveau qui est beaucoup plus haut, qui s'appelle Ahava Rabba, qui lui est indépendant du travail, de la vision qu'on a du monde. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Maintenant, par rapport à ça, justement, le Admor Azaken nous dit que dans le niveau de Ahavat Olam, dans le niveau du travail personnel que chacun doit faire pour ressentir de l'amour pour Hachem, eh bien, ces niveaux sont complètement infinis. Il n'y a pas un niveau de Ahavat Olam, mais autant qu'il y a des gens, autant qu'il y a des niveaux. Parce que justement, c'est quelque chose qui est complètement intime et qui est lié au travail personnel. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Michelet, Noda Basharim Barla. La traduction, elle est connue par les portes de son mari, mais ici, on veut dire ici que c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est notre mari. Le Zohar nous dit que Hachem, c'est le Baal, c'est notre mari. Et Hachem, on le connaît, ça veut dire on peut le ressentir. On peut l'aimer. Comment Basharim? Basharim, ça peut être dit aussi, ça peut vouloir dire aussi comment j'évalue. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est comme pour les personnes, de la manière dont je vais évaluer la personne, le yachas que je vais avoir par rapport à une personne va faire que je vais l'aimer. Et donc ça, c'est complètement lié à notre propre conception d'Akadosh Baruch Hu. Donc autant qu'il y a notre façon de voir, autant des niveaux d'amour. Ça s'appelle Ahavat Olam. D'ailleurs, le niveau d'amour n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, c'est pas quantifiable. C'est pour ça qu'on dit Anistarot, l'Hachem Elokeinu, c'est quelque chose qui est caché pour Hachem. En d'autres termes, une personne ne peut pas définir pour l'autre est-ce qu'elle aime Hachem, parce que ça c'est complètement insondable. Alors que par contre, quand on parle de faire Torah et Mitzvot, ça c'est Aniglot, Lanu, Ulvanenu. Ça c'est quelque chose qui est révélé, parce que faire Torah et Mitzvot, eh bien, c'est quelque chose qui est, par exemple, c'est permis ou c'est interdit. Voilà, on sait, on le fait ou on le fait pas. C'est un peu comme de la halacha. C'est mathématique, c'est concret. Alors que l'amour, c'est quelque chose qui dépasse le cadre du quantifiable et qui est justement lié à la manière dont j'évalue la personne. Et comme on l'a dit, comme dans les relations humaines, plus je vais avoir du respect, de l'évaluation, plus je vais considérer la personne, plus je vais avoir justement ce mot-là, cette considération, eh bien plus l'amour va être présent. Et donc par rapport à ça, le Admor Azaken continue et va terminer le Pérec Mem Dalet. Il dit, bien que l'on a dit qu'il y a deux niveaux d'amour, mais il y a un point commun, il y a, si on peut dire, un amour dans les deux, il y a un niveau d'amour qui est le même. C'est comment on pourrait le symboliser, ça? C'est écrit... Balaïla, dans Ishaya, c'est écrit Balaïla nafshi iviticha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la nuit, mon âme, je te désire. Alors en fait, ici, on voit qu'il y a une problématique dans ce passouk-là. Pourquoi? Parce qu'on commence en disant mon âme et après je te désire. On ne dit pas mon âme te désire ou on ne dit pas je te désire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, le Zohar, il nous dit quelque chose de très très intéressant. Il nous dit que quand on dit Balaïla nafshi, on dit pas mon âme, on veut dire Hachem. Balaïla, la nuit, Hachem, parce que Hachem, tu es mon nefesh, tu es mon nefesh, tu es en moi, je te désire. Parce que Hachem, tu es en moi, et c'est ce niveau d'amour dont on veut parler, le niveau que Hachem, il est en nous, et ce qu'il nous a donné en héritage, ça c'est ce niveau d'amour. Balaïla, hein, la nuit, Hachem, nafshi iviticha, je te désire. En d'autres termes, on sait qu'il y a pas plus fort dans le monde que le désir, que le plaisir, le ta'anoug. Maintenant, le ta'anoug ne peut exister que s'il y a un manque. Si on est toujours dans une situation de ta'anoug permanent, de plaisir permanent, il n'y a plus de ta'anoug. Ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre. Et c'est ça qu'on veut nous dire ici de manière assez subtile. Balaïla, hein, la nuit, ça veut dire quand je vais m'endormir et que là, à ce moment-là, je vais couper quelque part le fil avec toi à Kadosh Baruch Hu. Alors, Hachem, je te désire. Pourquoi? Pour recommencer demain matin. J'ai tellement l'envie de revenir, de me réveiller. On n'a pas, la problématique des êtres humains, c'est que souvent on n'a pas conscience du plaisir de vivre, par exemple. Pour nous, c'est devenu normal. Alors on s'imagine, quand on dit ce passouk-là, et on dit voilà, Hachem, j'ai tellement de désir, j'ai le désir de me réveiller. Pourquoi? Pour te servir et pour ne pas me couper de toi. Et donc, ça nous montre que Akadosh Baruch Hu, il est notre nefesh, il est en nous, et c'est parce qu'il est en nous, parce qu'il fait partie de nous-mêmes, que l'on peut l'aimer.